cette vidéo, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une carte de séjour. Une carte pour pouvoir souhaiter soit un joyeux anniversaire ou bien tout autre événement heureux à quelqu'un. Alors sans plus tarder, rendez-vous sur Canva, ok? Alors voici notre application Canva, ok? Et comme d'habitude, nous allons commencer du début jusqu'à la fin. On ne va pas prendre un modèle déjà disponible sur Canva, on va commencer depuis le début jusqu'à la fin. Alors on clique sur le bouton d'ajout, ok? Comme d'habitude, celui-ci. Et quand on clique là-dessus, on va choisir notre modèle. Le modèle que j'aime bien, c'est le modèle d'Instagram, publication Instagram 1080 x 1080. Alors, il est là. Voici ma application Instagram, on attend qu'il charge. Et quand il charge, je vais cliquer juste en haut pour ne pas utiliser les modèles qui me suggèrent. Allez, j'ai la partie blanche ici. N'oubliez pas que l'arrière-plan de notre design aujourd'hui est bleu. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ajouter, vous savez où on ajoute déjà, hein, ici. Cliquez ici pour pouvoir ajouter. Donc, je vais l'ajouter un arrière-plan. OK? Alors, comme c'est l'arrière-plan que je vais cliquer sur élément. Après élément, je tape arrière-plan bleu. Arrière-plan bleu. Alors, arrière-plan bleu, ça arrive. Quand ça vient comme ça, je vais prendre un arrière-plan qui ressemble mieux à celui qu'on a ici. Alors, je pense que c'est celui-ci. Celui-là. Je pense que c'est celui-là. OK? Alors, on va juste cliquer là-dessus. On clique là-dessus, on se retrouve ici. Je vais élargir. Je pense que c'est le même, hein? Voilà, je pense. Ouais, c'est lui. Alors, je vais élargir. De part et d'autre. Élargir en tirant là-dessus. Mais ici, pour cette image, remarquez que en bas, on a une partie blanche où les différentes icônes de Facebook, Instagram et YouTube sont en bleu là. Il y a la partie blanche qui est là. On va faire la même chose ici. Donc, pour avoir cette partie blanche, on va juste laisser une partie en bas. C'est-à-dire, quand on fait notre arrière-plan, on va juste laisser une partie en blanc. On ne va pas tout faire. On va tout mettre en bleu. Ok, donc on maintient, on clique sur l'arrière-plan bleu et puis on essaie de coulisser vers le haut. Ok, en laissant juste une petite partie comme ça. Voilà, effectivement, c'est fait. On a cette petite partie blanche qu'on va laisser parce qu'après, on va remplir avec les différents logos. Ce qu'il nous reste à ajouter ici, c'est d'écrire joyeux. Ok, on va écrire notre joyeux. Joyeux, c'est un test. Donc, on va ajouter un test. L'ajout des tests, je reprends encore, c'est ici qu'on ajoute les tests. Ok, là. Ok, c'est là qu'on ajoute les tests. Alors, je crée test, ajouter un titre. Je clique là-dessus et je tape dans le carreau là, j'écris joyeux. Joyeux. Voilà, joyeux. C'est fait. Mais vous verrez que le joyeux que j'ai ici est curviligne, n'est pas droit, il est un peu curviligne. Ok, donc je reviens là, je clique sur joyeux. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à effet. Ok, effet est ici, là. Effet est là. Ok, alors sur effet, en cliquant sur effet, j'ai une partie où il n'y a aucun, c'est-à-dire là où les lettres là sont bien alignées, et puis il y a une partie où vous écrivez courbé, là, courbé. Vous verrez ici, courbé est là. Ok, courbé. Ok, voilà, c'est courbé là que je vais prendre. Donc, cliquant sur courbé, vous voyez que ça a courbé mon écriture. Alors, je peux m'amuser avec. Ok, soit fait. On peut m'amuser avec. Ok, en cliquant sur. Vous voyez, il y a 3 lignes là. En cliquant sur les 3 lignes, ça me donne l'option de pouvoir jongler avec. Soit j'agrandis, je déplace ainsi de suite. Je peux rendre ça petit, je peux envoyer ça vers le haut, je peux tout faire avec. Ok, alors. Je garde mon joyeux en haut ici, mais mon joyeux est en blanc ici. Les écritures sont en blanc de l'autre côté, ok? Donc là, je vais changer la couleur. Vous savez déjà où on prend la couleur, n'est-ce pas? Venez sur couleur ici, changer en blanc. J'ai joyeux là, ok? Je vais le faire descendre un peu, il est un peu plus haut. Voilà, j'ai mon joyeux là. Et en bas des joyeux, j'ai anniversaire. Donc je vais aller ici écrire anniversaire. C'est encore un test. Donc j'appuie sur l'ajout là. Je fais test. Ajouter un titre et j'écris anniversaire. Je clique dans la barre là et j'écris anniversaire. Anniversaire.
Alors, il est venu. Maintenant, anniversaire, c'est en blanc. Donc, je change la police en blanc automatiquement. OK, en blanc. Et voyons l'écriture. Ce genre d'écriture, c'est un genre d'écriture qu'on appelle script. OK, donc on va aller chercher une police dans les scripts. OK, alors là, je fais police. En cliquant sur police, j'ai différents types de police ici. OK, alors je vais taper dans cette barre de recherche, je vais taper calligraphie. Si je tape calligraphie, alors je tape calligraphie, les écritures, les polices qui sont sous la catégorie de calligraphie vont s'afficher ici et je vais chercher la police en question. Ok, je cherche la police en question, c'est ici, Sloop Script. Donc vous verrez que cliquez sur Sloop Script, la police a automatiquement changé ici. Donc je l'ai là, je peux faire monter. Comme je l'ai, je peux augmenter encore la police. Donc je vais dans taille de la police. J'élargis. Je peux aussi le rendre en gras. Bon, on n'a pas l'option gras, donc il va rester tel qu'il est. OK. Je vais voir s'il est un peu grand comme ça, joyeux. OK. Donc, mon joyeux doit aussi grandir un peu. Donc, j'ai l'écriture qui est là. Mais en bas de l'écriture, j'ai mon image, du moins ma photo. Et la photo est dans un cercle. Comme d'habitude, on va remettre les cercles. OK. Et pour ajouter les cercles, on reprend encore dans cette catégorie-là, toujours ici, pour faire les ajouts. OK, toujours là. Cette fois-ci, c'est un cercle que je veux. Donc, je clique élément. Élément, j'ai fini avec l'arrière-plan. Je ferme l'arrière-plan. OK. Et c'est le cercle, là, je veux. Donc, j'appuie sur le cercle ici. J'appuie sur cercle. Le cercle arrive ici. Je dois changer la couleur du cercle. Au début, le contour est d'abord noir. Donc, comme on le sait le faire, j'appuie dessus. Je change la couleur d'abord en noir. Après avoir changé la couleur en noir, je vais dupliquer ce rond-là. Donc, je vais dupliquer. J'ai un autre rond, mais cette fois-ci, il est toujours noir. Or, celui que je veux est un fond blanc. OK? Donc, je reviens là. Je clique sur couleur. Je change le fond en blanc. Comme je change le fond en blanc, je vais réduire juste un petit peu. OK? Maintenant, je vais ajuster le nouveau cercle là dans le cercle noir. En touchant ici, un peu en haut, à gauche, à droite, jusqu'à ce que je tombe sur la meilleure position. Je crois qu'il peut descendre un peu encore, un peu aussi à droite. Voilà. Donc, j'ai la meilleure position. Mais ici, remarquez que mes écritures sont un peu plus gros. Donc, je peux diminuer la police. OK. J'ai diminué cette police-là, je fais monter. La police d'anniversaire aussi, je vais diminuer un peu. Je vais faire monter. Mes ronds, je peux les faire descendre. OK. Je prends l'autre aussi. OK. L'autre est là. Je fais descendre aussi. Je vais faire descendre à ce niveau. Je prends le blanc aussi que je fais monter un peu juste là. Voilà. Il n'est pas juste. Je vais ajuster. Là. OK. Là. Je descends juste un peu. Je pense qu'il est ajusté maintenant. C'est bien super. Maintenant, là, je vais maintenant ajouter ma photo. Donc, je reprends encore dans Ajout. Cette fois-ci, c'est une photo. C'est ma propre photo. Donc, je vais cliquer sur Importer. Dans Importer, je vais choisir ma photo. La photo que j'ai choisie là, c'est celle qui est là. OK. Là, je vais la prendre. J'ai ma photo à côté ici. OK. Mais il y a un arrière-plan sur ma photo. Alors, ceux qui utilisent la version Canva Pro pourront, sur cette image, sur Canva, éliminer l'arrière-plan. Mais ceux qui n'utilisent pas Canva Pro ne pourront pas éliminer l'arrière-plan. Ils doivent pouvoir l'éliminer dans le site internet que j'ai donné au début. Big Background Remover. OK. Donc là, j'ai mon image. En cliquant sur mon image, vous voyez la partie effet. OK. Effet ici. Si effet. En cliquant sur effet, j'ai des options qui viennent. La première option, vous allez effacer l'arrière-plan. Je clique sur effacer l'arrière-plan. Il va m'effacer l'arrière-plan. OK, on attend qu'il le fasse. Veuillez vérifier la connexion. J'ai un problème avec la connexion internet. Je réessaye encore. Je réessaye jusqu'à ce que ça puisse partir. OK. Voilà, tu vois qu'il est parti. Donc, je n'ai pas... Mais je veux seulement ma photo. Et ma photo doit être rond. Donc, je vais aller chercher... OK. Je vais aller chercher un cadre et mettre ma photo là dans un cadre. Donc, je vais dans éléments.
J'appuie sur cadre et je vais prendre un cadre rond. Celui-là, le premier là, je le prends. Il est là. Effectivement, comme il est là, le cadre est là. Donc, je peux prendre je clique sur ma photo et je traîne ma photo vers le cadre. En traînant ma photo vers le cadre, il va le prendre. OK. Voilà. Donc, ça sera dans le cadre ici. Ma photo sera dans le cadre. Voilà, ma photo dans le cadre. Mais il y a toujours la main à côté là. Donc, je vais pouvoir effacer la main là. Je clique, double-clic. J'aurai encore l'image. OK, voilà, que je peux faire bouger pour que j'enlève la main. Voilà, la main n'est plus dedans. Donc, je laisse comme ça. Voilà, la main n'est plus là-dedans. Maintenant que j'ai ma photo entière, je peux faire glisser ma photo dans le cadre que je veux. Il y a celui-là. OK? Alors, voici ce qui va se passer. Je peux ajuster encore avec cet élément-là. Donc, j'ajuste à gauche. Je fais descendre. À gauche encore, je fais descendre pour qu'il soit bien assis dans le cadre. Voilà. Voilà, donc voici ma photo qu'elle a. OK? Donc, ma photo est là. Ma photo est là. Je fais descendre. Ma photo est là. Suivez. Voilà. Donc, ma photo est là. Je fais descendre. OK. Mais je suis un peu en bas. Donc, je peux faire tout remonter. Hein. Je fais remonter tous les différents éléments. J'ai l'arrière-plan noir là. Je fais monter juste un peu là. OK. J'ai l'arrière-plan aussi blanc. Le cercle blanc, je fais monter encore ici. Je vais ajuster. Voilà. Ajuster. Ajuster un peu en bas. Je prends maintenant ma photo que je ramène encore dans le cadre. Et quand ça arrive, c'est juste des ajustements. Donc, à gauche, je fais monter un peu, à gauche, à gauche. Non, je sélectionne d'abord. À gauche, je fais descendre. Voilà, mon image est là-dedans. Donc, tout ce qui me reste à faire, quand on regarde ici, ce qui me reste à faire, c'est d'écrire mon nom, Samuel Assaré. Voilà, donc je repars là. Samuel Assaré, c'est un test. Donc, je ferme celui-ci. J'appuie là pour faire l'ajout de test. Test. Je tape ici. Je clique sur cet onglet-là et j'écris Samuel Assaré. Donc, j'ai Samuel Assaré ici. Mais je vais changer la police. OK? Cette fois-ci, la police que je vais prendre, je vais choisir, je pense, intro. Donc, je vais police. OK? C'est pas calligraphie, donc j'efface calligraphie. OK? Je peux écrire là intro. En écrivant intro. Voilà. Intro, crabe, intro, il y a différents intro là. Ok, intro roast. Voilà, intro roast. Je clique sur intro roast. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc, je vais changer la couleur en blanc. Et puis, je vais aussi changer la taille. Donc, je diminue la taille. Samuel Assaré. Maintenant, je vais déplacer un peu vers le bas. Voilà. Samuel Assaré. Nous y allons un peu. Donc, Samuel Assaré, le voici. Que je reprends encore sur l'autre image. Le voici, Samuel Assaré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à ajouter mon site internet et les différents logos des réseaux sociaux. Donc, je viens là. Pour ajouter mon site internet, je vais sur plus. Je vais dans éléments. C'est un site web. Donc, je tape site web. Site web. OK. Quand site web vient, il y a différentes options. Si je vais prendre celui qui a le www là. OK. Je clique là-dessus. Il est arrivé là. Je vais le rendre plus petit. En le rendant petit, je pourrais le déplacer facilement en bas là. OK. Ici. Mais il est encore gros pour mon cadre. Donc, je vais diminuer un peu encore. OK. C'est une question d'ajustement. Hein. Voilà. Donc, je diminue un peu. Voilà. Donc, il est là. Mais je veux quelque chose d'une fois. Je n'ai pas trop de couleurs sur cette image-là. Donc, je vais changer la police encore en la couleur. Non, ce n'est pas la couleur du globe, là, en la couleur que j'ai dans le fond ici. Donc, la couleur est ici. Donc, je clique sur cette couleur-là. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que quand il y a une image et que vous voulez ajouter des couleurs, Canva vous propose les images qui sont, les couleurs qui sont dans l'image là pour qu'il y ait une certaine uniformité. OK? Alors, j'ai mon globe là. Et je peux maintenant déplacer un peu, ajuster la position. Donc, je clique sur ajuster position. Je fais monter un peu. J'envoie un peu vers
le coin à gauche, je fais monter un peu. Voilà, donc j'ai mon globe là. Mais à côté du globe, je dois mettre mon site internet. OK? Alors, je vais ajouter un petit test, donc, soit ajouter des lignes dans le corps du test, soit pour que ce soit petit. Je clique encore là-dessus. OK? Et je tape I am Samuel Asare. I am Samuel Asare. Vous écrivez si vous avez un site internet, vous écrivez le site internet que vous avez. Donc, le mien, c'est I am Samuel Asare. Voilà, donc, en minuscule, voilà, I am Samuel Asare. I am Samuel Asare.com. Voilà, c'est mon site là qui est là. Et je trimballe encore jusqu'en bas là. OK, je positionne là. Maintenant qu'il est arrivé là, je vais changer la couleur. Je vais garder la même couleur, donc je prends ce bleu là. OK. Je vais le rendre gras, donc je vais dans format. Je clique sur bold pour qu'il soit gras. Voilà, pour qu'il soit plus visible. Quand il est ici, je peux maintenant ajuster. OK. Là, un peu vers la droite. Effectivement. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai samuelasare.com. Je vais maintenant ajouter les icônes de Facebook et autres. Donc, je viens dans éléments. Je ferme ici, puis c'est plus les sites web que je cherche. Je cherche Facebook. Donc, je tape Facebook. Je clique dessus. Les logos de Facebook, je prends le premier. Je le réduis encore petit. OK. Et je change la couleur. Je veux une couleur uniforme. Donc, je prends bleu là. Okay. Et je trimballe encore jusqu'en bas ici. Mais elle est un peu gros encore. Donc, je vais encore diminuer juste un petit peu. Voilà. Donc, il est là. OK. Je vais faire monter un peu parce qu'il est un peu trop vers le bas. Je fais monter juste un peu. Là. Je fais monter juste un peu pour qu'il soit bien centré. Super. Je vais chercher encore Instagram. Donc, je ferme Facebook. Je tape Instagram. OK. Je prends le logo. J'ai Instagram là, je pense. Voilà. J'ai Instagram. Donc, je prends ce logo blanc là. Je réduis encore la taille très petit. OK. Et je change de couleur en noir là. Donc, je change de couleur en bleu pour que ce soit uniforme. Je trimballe ça jusque là. À côté là. Voilà. C'est pas grave, même s'il est collé, je peux ajuster avec l'autre option qui est ici. Je prends ça et j'ajuste. Voilà. Mais il est un peu gros encore, donc je vais réduire juste un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire monter maintenant. Là, ici, je vais faire monter un peu. Un peu encore vers la droite. Voilà, je l'ai ici. Donc, je vais aller prendre YouTube. Je fais encore ajout. Cette fois-ci, je cherche YouTube. Donc, YouTube. OK. YouTube arrive, je sélectionne le premier là, le rouge là. Je réduis encore comme d'habitude, petit, comme ça. OK, petit. Et je change la couleur en bleu. Je le trimballe encore là, jusque là. Pas grave, je peux laisser là. Et puis maintenant, ajuster avec l'autre option, celui-là, ajuster la position. Donc, je envoie le haut vers la gauche, vers la gauche. Super, voilà. Maintenant, comme je dois ajouter les noms que j'utilise sur ces différents réseaux-là, certainement peut-être j'ai le même nom sur les différents réseaux. Donc, si c'est Samuel Asare, c'est un test. Donc, je prends celui-là, je clique dessus et je duplique pour qu'on ait les mêmes polices, les mêmes tailles, ainsi de suite. Donc, je vais dupliquer. Et quand je duplique, je vais trimballer ce que j'ai dupliqué sur ce côté-ci. Cliquez là-dessus pour pouvoir éditer. OK? Je clique dessus. Samuel. OK? Samuel, ça compte par une lettre majuscule, donc S majuscule. Samuel Asare. Oh. Donc, Samuel Asare. Voilà. Donc, j'ai Samuel Asare là. Je vais juste effacer tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les autres points comme là. Bon, je vais prendre ici pour le déplacer là. Ce sera plus facile pour moi de l'éditer. OK. Donc, ici, j'efface tout ce qui est à l'intérieur. OK. Le point comme là, je le fasse. Donc, lui, Samuel. Voilà, Samuel Asare, donc je le reprends.
Oh, je l'ai perdu. Oh, il est ici. Samuel. Voilà, Samuel Assaré. Je pourrais l'ajuster ici. OK. Je pourrais l'ajuster ici. J'ajuste la position. OK. Donc, lui, j'ajuste la position. J'ajuste la position ici. Voilà. Samuel Assaré. Et c'est fait. Voici, j'ai fini l'image. J'ai fini de reproduire la même image qui est ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir un arrière-plan bleu. Choisissez l'arrière-plan qui vous convient. Mais maintenez la conformité. C'est que gardez les mêmes couleurs pour ne pas qu'il y ait trop de couleurs sur cette image-là. OK? Alors, nous sommes à la fin de cette session. Merci d'avoir suivi. Et comme d'habitude, faites vos exercices et laissez vos exercices dans le groupe là-bas pour que nous puissions vous noter et vous encourager. Nous puissions corriger ce qu'il faut dans vos différents exercices. Allez, à plus.